Hello, ça fait quelque temps que je sens que je suis de nouveau appelée à faire des tirages, mais avant tout, j'ai envie de faire une sorte de disclaimer par rapport à ça parce que je ne veux pas que ce soit quelque chose que vous deveniez dépendant de ce genre de choses, que ce soit mes tirages à moi ou les tirages d'autres personnes. Apprenez à prendre les messages seulement si ça résonne vraiment en vous. Comment vous pouvez savoir si ça résonne en vous? Écoutez vos ressentis. Déjà, si la vidéo elle arrive un jour bien précis dans votre feed et que vous n'êtes pas abonné à ma chaîne et que le titre vous parle ou que juste il y a quelque chose qui vous parle, bon, c'est peut-être qu'il y a un message pour vous dans cette vidéo. Ensuite, écoutez vos ressentis dans le corps. Si quand je dis quelque chose, quand je montre une carte ou peu importe, quand je canalise un message, si à ce moment-là, vous ressentez des choses dans votre corps, des frissons, ou peut-être quelque chose au niveau du plexus, une chaleur au niveau du cœur, ou la gorge qui commence à se nouer, écoutez vos ressentis parce que c'est ça qui va vous prouver que c'est un message qui est pour vous, qui vous parle. De manière générale, je vais tenter, alors après, je ne vais pas faire de rétention d'informations. Si on m'envoie des messages, ça veut dire qu'il faut que je les dise. Mais je vais tenter dans mes interprétations, beaucoup plus au niveau des cartes, de ne pas faire de prédictions parce que c'est pas quelque chose que j'aime, encore moins au niveau du collectif. C'est quelque chose que je peux faire dans les tirages personnels ou dans mes coachings vocaux, dans mes guidances, etc., dans mes accompagnements, parce que ça fait partie de l'accompagnement, parce que ça fait partie de ce que j'ai à transmettre à la personne, mais là c'est en individuel. Là ce sont des guidances qui sont collectives, générales, même si va y avoir des choses qui vont être destinées à certaines personnes, évidemment parce que je vais me connecter, parce qu'on va m'envoyer des messages qui seront destinés à être entendus par certaines personnes. Mais dans le cadre de prédiction, faites la part des choses. Par exemple, quand parfois on vous annonce le retour de quelqu'un, ça ne veut pas forcément dire un retour dans la matière, ça peut vouloir dire simplement un retour dans votre psyché, un retour dans vos rêves, un retour dans vos corps émotionnels, du coup quelque chose qui n'est pas encore réglé et qui vous demande de couper le lien énergétiquement ou de régler ce qui vous reste encore à couper, à trancher. Ça ne veut pas forcément annoncer le retour de quelqu'un dans votre vie. Donc, il y a toujours les voyants, les tirages de cartes, les médiums, etc. Il faut toujours faire attention avec les prédictions. Voilà, essayez de comprendre qu'est-ce qui résonne en vous et pas forcément vouloir avoir la réponse tout de suite parce que souvent les réponses, elles viennent avec le temps. Et justement pareil au niveau du temps, quand les personnes vous annoncent des durées, des temporalités, là c'est pareil, il faut faire attention parce que les temporalités c'est très difficile à définir, parce que vous avez toujours votre libre arbitre, parce que vous pouvez rencontrer un obstacle ou faire un choix qui va vous emmener sur une autre route et qui du coup peut décaler en fait l'événement qui a été annoncé. Donc, par rapport à ce disclaimer, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. On va passer à la guidance du jour. Aujourd'hui, on est le 18 août 2026. Je sens que c'est un jour très important. Déjà, moi, au niveau personnel, je sens que c'est important. Je sens qu'il va se passer des choses. Donc, on va voir là la journée, comment elle va évoluer. Mais je sens aussi qu'au niveau collectif, c'est une journée qui est chargée. C'est une journée qui est importante. De toute façon, là, ce mois d'août, c'est vraiment un mois qui est, voilà, je l'avais dit sur Instagram. Si vous voulez avoir un peu des messages un peu plus quotidiens, venez sur Instagram. Je partage un petit peu plus mes réflexions et les messages que je canalise. Mais c'est vrai que ce mois d'août, déjà, on est dans la saison du lion. La saison du lion, c'est la saison la plus forte et la plus riche en événements de l'année. Mais ça peut être très intérieur aussi. Ça peut être beaucoup d'événements extérieurs, mais ça peut être aussi très intérieur. C'est un mois qui est très
identitaire. Ça vient vraiment travailler au niveau de notre identité profonde. Donc si vous avez l'impression aujourd'hui d'être dans une sorte de transition, en fait vous êtes en train de quitter une ancienne version de vous-même pour aller vers une nouvelle version de vous-même. Donc du coup vous avez un peu le cul entre deux chaises, mais donc du coup vous avez le cul dans le vide quoi. Vous êtes un petit peu, vous êtes poussé à agir, vous avez envie d'agir, il y a une sorte de nouvel élan en vous, quelque chose qui a envie de naître, quelque chose qui a envie d'éclore, mais vous êtes ralenti. Il n'y a pas forcément des obstacles, c'est juste que le chemin, il n'est pas encore tracé en fait. C'est en train de se créer, mais c'est en train de se créer au niveau énergétique. C'est pas encore présent tout de suite dans la matière. Donc du coup, c'est pour ça que ça peut nous mettre un petit peu dans une sorte de flou, une sorte de vide. On peut même ressentir une forme de vide à l'intérieur. Et on peut ressentir actuellement beaucoup de choses dans le corps physique. Ça peut passer par se cogner sans arrêt, se cogner les orteils, voire se péter des orteils. Ça peut passer par beaucoup de douleurs au niveau des cervicales, au niveau du dos, au niveau du féminin du coup et du masculin. Ça peut beaucoup se réveiller à ce niveau-là. Ça peut être aussi les jambes très très lourdes parce que du coup les jambes, le corps a besoin de s'enraciner, ça demande, les énergies demandent à descendre vraiment dans le bassin. On nous demande en fait de revenir à notre corps pour pouvoir aider en fait ce réencodage énergétique. On est dans une période dans les éclipses, donc on a eu l'éclipse solaire en Lion le 13 août et on va avoir l'éclipse lunaire en Poisson le 28. Donc là en fait on est dans un entre-deux entre ces deux éclipses. C'est quelque chose qui est très puissant. Et donc c'est pour ça aussi qu'on nage un petit peu, pas comme des poissons dans l'eau, on nage un petit peu dans des eaux troubles, dans des eaux floues. On est dans le flou en fait et on nous demande en fait de lâcher, on nous demande de lâcher prise et de couper ce qu'il y a à couper, les liens à couper, on nous demande aussi de faire du tri, à l'intérieur, de faire du tri dans notre vie, de faire du tri dans nos relations. On nous demande de voir ce qui est vraiment important, ce qui compte vraiment au final. Je vais voir si j'ai des choses qui viennent au niveau de cette journée. Alors je sais pas, je sens qu'il y a quelque chose aujourd'hui avec cette journée, je sais pas quoi. Il y a un déploiement en fait aujourd'hui. Il y a un déploiement des énergies. Beaucoup au niveau du cœur. Il y a un déploiement au niveau des énergies du cœur. Donc il peut y avoir des déclarations d'amour, des retours de flamme. Ouais, il y a une expansion, je sens, au niveau du cœur, au niveau de l'amour. Il y a de grosses libérations qui sont en train de se faire. Ouais, c'est ça, c'est une journée qui est très chargée en amour. Mais du coup, peut y avoir aussi une forme de tristesse et une forme de mélancolie parce que, à la fois, encore une fois, on est en train de quitter des choses, de mettre fin à des choses pour laisser la place à de nouvelles choses qui vont rentrer dans notre vie. Moi, je sens énormément d'abondance là, qui arrive, abondance sous toutes ses formes. De l'espoir, il y a de l'espoir. Je sens qu'il y a beaucoup d'espoir aujourd'hui. Ok, on dit d'aller voir avec les cartes. Alors, je sais pas quel jeu je dois prendre. Je pense que c'est celui-là. Ouais, ok. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui et puis surtout pour les gens qui vont tomber sur cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Ok. Alors, on a la carte de la tentation.
pense qu'on peut avoir des... Ouais, c'est ça, des choix à faire en fait aujourd'hui. On peut avoir des choix. Alors la guidance, elle va être intemporelle, même si aujourd'hui on est le 18 août. Si vous tombez dessus beaucoup plus tard, ça reste des guidances qui sont intemporelles. Si vous tombez dessus, c'est qu'il y a quelque chose pour vous. Mais là aujourd'hui, je pense que cette carte, elle nous parle de choix en fait. On va être tenté par rapport à quelque chose. Je pense qu'on va avoir des propositions, de plus en plus de propositions. Et ça va nous demander de nous positionner. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Et j'entends aussi faire attention à sa voix intérieure, à sa voix intérieure. Un petit peu comme quand on a l'ange du mal et l'ange du bien d'un côté. Savoir bien faire la part des choses entre ce qui est de l'ordre, de l'imaginaire, de l'illusion, de ce qu'on aimerait, mais qu'on sait que c'est pas bon pour nous, et ce qui est vraiment bien pour nous, parce qu'il y a vraiment des belles choses qui arrivent. Donc faire attention à sa voix intérieure. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ça m'a donné chaud cette histoire. On m'a entourée d'une énergie d'amour, mais ça m'a donné chaud. Alors, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît? Voilà, c'est ça, la sagesse. Mais c'est ça, ouais, le 9. Alors ça, cette carte, mais c'est pour ça que je fais ma vidéo aujourd'hui. Hier, j'ai fait un tirage. Toutes les cartes que je prenais, c'était soit le 9, soit que des cartes où en numérologie, quand on réduisait, ça faisait 9. Et aujourd'hui, on est le 18, 1 plus 8, 9. Donc il y a vraiment quelque chose aujourd'hui. Et ça parle vraiment, le 9, c'est la fin. C'est la fin d'un cycle. Donc c'est très parlant. Et donc on nous demande de revenir dans notre sagesse, mais dans notre sagesse intérieure. Mais c'est pour ça qu'actuellement, on nous demande d'être en pause. Et on voit bien, c'est très parlant. Ici, on a la lune et là, on a une lune un peu plus pleine. Ça nous parle vraiment de ce portail entre les éclipses, comme je vous disais précédemment. On nous demande d'ouvrir les yeux sur certaines choses. On nous demande d'ouvrir les yeux sur ce qu'on a vraiment à l'intérieur de nous, ce qui compte vraiment au niveau du cœur. Est-ce qu'on a une dernière carte avec ce jeu? Parce que je sens que je prenne un autre oracle. Alors, est-ce qu'on a une dernière carte avec celui-ci? Oui. Non, je crois qu'il faut que je passe à un autre jeu. Alors, j'ai pas encore mes habitudes. Du coup, je mélange en même temps. J'ai pas préparé mes jeux, etc. Je sentais qu'il fallait que je fasse la vidéo tout de suite, mais j'ai pas encore l'habitude de préparer. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce jeu qui voulait me parler? Qu'est-ce qu'on a? Celle-ci. Ok. Alors, la prêtresse ici. Et donc la phrase, c'est à quoi êtes-vous appelé à faire un pas en avant et prendre le lead? Donc c'est vraiment ça, on sent vraiment ces énergies qui nous poussent à
à agir, à prendre des décisions et à prendre le lead en fait de notre vie et à arrêter d'attendre qu'il y ait quelqu'un qui vienne nous sauver parce que ça n'arrivera jamais. Il n'y a que nous, dans notre temple intérieur, dans notre posture intérieure, qui pouvons en fait agir. Il n'y a personne qui va marcher à notre place en fait. Il n'y a personne qui va prendre position à notre place. Il n'y a personne qui va venir dire stop à notre place. Donc, on nous demande vraiment de reprendre notre posture de leader. Et je pense que si on a aussi du mal, du coup, entre ce passage à l'action, vraiment, déjà on est dans un portail, c'est normal, je le répète, mais on a besoin de vraiment, on a besoin de temps en fait, de repos vraiment, pour que le corps intègre tout ce qu'il a traversé ces derniers mois, parce que ça suit en fait un chemin, tous les mois passés vous ont préparé à ce qui va arriver. Mais c'est aussi dans le silence et dans le repos que les réponses arrivent en fait. Parce que quand on est toujours dans l'action, toujours dans le faire, on ne reçoit pas. Non, à ce moment-là, on est en train de créer, de manifester. Ça c'est très très bien. Mais en ce moment, on est dans des énergies où il faut vraiment justement trouver cet équilibre entre le faire et entre l'être. Ok, merci. Oui, c'est ça. Oui, donc les cartes le confirment. Donc là, on est vraiment dans une période d'intégration. On download vraiment. Notre corps est en train de se réencoder. On est en train de changer d'identité. Et donc la carte, elle s'appelle The Age of Light. Donc l'âge de lumière. On peut comprendre ça comme là, en ce moment, la période de lumière. On est entre l'ombre et la lumière. C'est quelque chose qui se joue à l'intérieur entre notre ombre et notre lumière, mais en fait le but c'est pas de mettre notre ombre de côté, on ne peut pas se séparer de nos ombres intérieures. Le but c'est de les embrasser en fait, d'embrasser pleinement qui on est, autant notre lumière autant que nos ombres en fait. Et la phrase qui est écrite en dessous, elle est très parlante. You've been training for this for lifetimes. Donc vous avez été, en gros ce que je viens de dire juste avant, tout ce qui s'est passé avant vous a préparé en fait à ce qui va arriver. Donc c'est vraiment ça. Je pense qu'il faut que je change encore d'oracle. J'ai mes petits oracles qui m'appelaient. On va aller voir avec l'élément eau. Parce que en ce moment c'est très très émotionnel. Donc on va aller voir. Est-ce qu'il y a des petits messages au niveau de l'eau? Peut-être les énergies lunaires, les énergies de la lune. Si vous avez beaucoup d'émotions qui remontent en ce moment, c'est normal, hein, c'est là pour nettoyer. Il faut écouter, il faut pas forcément toujours essayer de comprendre parce que je pense que les compréhensions, elles vont venir après. Par contre, il faut aider le corps à libérer ces émotions-là, vraiment. Donc, faites des soins énergétiques, allez vous baigner dans l'océan, allez vous baigner à la mer et prenez des bains, ne serait-ce que prenez des douches et demandez en fait à vous nettoyer énergétiquement, demandez à l'eau de vous nettoyer. Si vous avez la possibilité d'aller à la mer, demandez à l'eau qu'elle vous purifie et qu'elle vous débarrasse de toutes vos énergies négatives, de tout ce qui ne vous appartient plus aujourd'hui, de tout ce qui n'a plus sa place. Alors au niveau de l'eau, qu'est-ce qu'on a? Oula, on a deux petits messages. Alors avant de lire les messages, on va regarder. J'aime bien regarder les petites images. Bah voilà. Donc encore une confirmation, on vous demande vraiment d'aller vous purifier. Donc si vous pouvez vraiment aller vous baigner. On voit bien ici, c'est voilà, une femme qui va se baigner. Ça peut pas être beaucoup plus clair. Et une reconnexion à la nature. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Sowing, softness. Enjoy a blissful
Ok, demander du coup la libération dans les rivières, donc encore une deuxième confirmation, et demander à laisser partir toutes les tensions que vous avez dans votre corps. Bon, je pense que ça se met à l'envers, donc au final vous allez rien voir, c'est pas grave, faites-moi confiance. Et donc, ah, et j'ai pas vu, donc là c'était le 21 et là c'est le 33, donc on a beaucoup l'énergie du 3 et donc du coup bah, ça fait 9 de nouveau, c'est incroyable. Give and thanks, donc et c'est ça, remercier aussi. Il s'agit pas, ça c'est quelque chose que je voulais ajouter parce que moi je travaille beaucoup avec le transgénérationnel, euh, mais c'est très bien de travailler sur le transgénérationnel. Je pense que pour certaines personnes, c'est nécessaire. Mais par contre, il ne s'agit pas, en fait, quand on fait un travail là-dessus, de tout mettre sur le dos de nos ancêtres ou de notre famille. De les rendre responsables pour tout ce qui nous arrive dans notre vie. C'est pas ça le travail transgénérationnel. Ça nous permet de comprendre des choses et de ne pas répéter des schémas et de ne pas répéter les schémas de nos parents, de nos ancêtres, etc. De couper en fait, de nettoyer les mémoires transgénérationnelles. Autant qu'il y a aussi besoin de nettoyer les mémoires cellulaires, les contrats karmiques, les contrats d'âme, etc. Où est-ce que je voulais en venir moi Bah c'est tout. Bon, c'est pas grave, au pire, ça me reviendra. Et donc là, elle nous dit take a deep dive into your own free flow. Ok, bon, il y a un mot, il y a une Jemai. Peut-être que ça parlera à quelqu'un. Mais oui, aller vraiment au fond et en fait au fond de soi, c'est vraiment se reconnecter au fond de soi, son vrai soi et comprendre son propre flot. Et là, je vais faire un aparté un peu avec les réseaux sociaux. J'ai un peu fait une pause des réseaux sociaux dernièrement. J'ai été très très active ces derniers mois. Ça suivait un plan bien précis, hein. Ça a complètement libéré mon chakra de la gorge. Voilà, ça suivait un plan. J'avais besoin de faire tout ça. Mais par contre, j'ai récolté, alors j'ai eu plus de 1000 followers en plus sur Facebook, mais pas vraiment ma cible. Et donc, ça a engendré aussi des commentaires, des choses assez violentes. J'ai reçu vraiment des choses assez violentes et je me suis dit, mais j'ai pas trop compris en fait, parce que du coup, c'est pas du tout ce que je vibre. Donc, je me suis demandé pourquoi je recevais ça. Et j'ai eu besoin de faire une pause. J'ai toujours pas décidé comment j'allais revenir, etc. Voilà, je suis mon propre flow, c'était là où je voulais en venir. On me demande souvent, parce que souvent mon compte Instagram, je ne suis personne, soit je suis à 0 ou entre 0 et 20 personnes seulement que je regarde, parce que je suis très attentive, très sélective sur ce que je veux recevoir, sur ce que je veux regarder. D'une part, j'ai suffisamment d'inspiration dans ma tête et dans ma vie, j'ai pas besoin d'être inspirée par les autres, je veux suivre ma propre inspiration. Et en fait, c'est ça qu'on nous demande, c'est de suivre son propre flow, de comprendre son propre flow, d'être authentique en fait. Faire comme font les autres, ça ne fonctionne pas. Tu dois trouver ta propre voix, ton propre style, tu dois trouver ta propre communauté, tu dois trouver ta propre manière de fonctionner, ta propre manière de t'exprimer, ta propre manière de partager, de donner dans tous les domaines, hein, pas forcément... là, c'est valable dans tous les domaines, c'est valable dans les domaines amoureux, etc. C'est terminé maintenant de se diminuer, en fait. Il faut s'accepter pleinement. Je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.